Capucine, tu es navigatrice et tu as fait naviguer le bateau de pêche, un bateau de pêche en fibre de jute, formidable, hein, et qui s'appelle Taratari, c'est ça. Taratari dans la suite de Corentin, de Châtel-Perron, de Méditerranée jusqu'aux Antilles. Et Capucine a vécu une expérience à la fois de simplicité volontaire, et de résilience. À toi, Capucine. Bonjour, je ne vais pas me lever, c'est pas par flemme, mais c'est que j'ai des petites difficultés. Alors voilà, moi j'étais censée partir dans un beau projet de mer qui était la Mini Transat. Et puis une fois que j'ai pu acheter mon bateau, eh bien en fait j'ai des problèmes de santé qui se sont enchaînés et qui ont rendu tout ça impossible selon les médecins. Donc j'étais bien avec plus un rond et même moins plein de ronds, avec une santé pourrie et bref, en gros une situation qu'on peut appeler qualifier des gros échecs. Eh bien, en fait, c'est aussi cet échec qui m'a permis de faire une rencontre, la rencontre d'un petit bateau, Taratari, qui avait été construit par Corentin de Châtel-Perron, un bateau qui est fait à 40% de toile de jute et de résine polyester. Et Corentin venait de faire un joli voyage, une belle épopée entre le Bangladesh et la France. Et moi, je le rencontre à un moment où j'apprends que je dois être encore réopérée. Et il me demande ce que j'ai, donc je lui dis. Et puis je lui dis, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller non plus. Et Corentin me dit, ben, moi non plus, je ne sais pas quoi faire du bateau. Et dans 4 jours, et je repars au Bangladesh. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer à faire naviguer ce petit bateau. Et de manière générale, je trouve que c'est chouette quand certains ont des idées ou initier quelque chose, bah, de pouvoir prendre le relais. C'est cool aussi. Et ce que je pensais être une aventure qui allait me prendre 6 mois de vie est en fait devenu un mode de vie, je dirais, parce que en fait cette première grande partie a duré 5 ans. J'ai dû faire une pause et puis je repars avec Taratari. Taratari, à bord, il n'y a pas de moteur. Enfin, Corentin en avait un, mais moi, ça me fatiguait, c'était bruyant et ça sentait pas bon. Et puis, il y a toute une philosophie qui accompagne ce bateau, déjà parce qu'il est au ras de l'eau et qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a de la place pour tellement rien que tout est vite en trop. Donc, il faut trouver la chose, le bidule qui va avoir plein de fonctions. Et comme ça, on réduit au maximum. Et c'est super parce qu'en fait, ne rien avoir, ça permet d'être créatif et donc d'avancer et d'avancer encore. Alors, j'avançais ou je reculais avec le vent selon les jours. J'étais à 20 cm au-dessus de l'eau ou à 20 cm sous l'eau selon les jours. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, mais j'ai toujours avancé. Et ça m'amuse et me surprend parce que souvent on me dit oh, tu fais ça à l'ancienne. Et moi je trouve qu'avec Taratari, ce qu'on vit c'est extrêmement moderne. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'appartienne qu'au passé, tout ça. Moi je crois qu'aujourd'hui c'est cette manière d'avancer où finalement on se libère de plein de choses qui ne sont pas si nécessaires, eh bien, permet en tout cas d'accéder à des voies d'un bien-être chouette, sans grands exploits de conquête de je sais pas quoi et de nombre de kilomètres parcourus ou de milles nautiques ou de je sais pas. Je crois qu'on peut tous s'épanouir et se réaliser avec pas grand-chose parce que souvent les toutes petites choses procurent de grandes émotions et que souvent juste de s'occuper de s'intéresser aux personnes qui sont à côté de nous, déjà c'est une grande et belle aventure qui nous est accessible. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans la vie, mais je crois que quand on boire une gorgée d'eau ou faire un pas est déjà quelque chose d'impossible, on revoit son niveau d'exigence et sa satisfaction à... Merci pour ce ravissant gobelet en plastique. C'est plus pour mettre de l'eau. Ouais, j'ai compris. Et dans une bouteille en plastique aussi. Non mais je plaisante, c'était facile. Du coup, vive les gourdes. Ouais, je veux bien de l'eau dans le plastique. Merci beaucoup. Bon, non, mais je plaisante. Mais en fait, non, je plaisante pas du tout. On est capable de ce genre de petites choses et c'est chouette de le faire. Et je pense que mon discours, alors, on me parle de... Oui, parce que donc, j'apprends au bout de 10 mois en mer que j'ai une maladie incurable
où il y a 7 médecins qui me regardent de traviole pour m'expliquer qu'en gros, il y a 80% de mon corps qui est handicapé, a priori par les neurones, cool. Et du coup, j'ai eu une question. Je leur ai dit, est-ce que je vais mourir de ça? Ils m'ont dit directement, peut-être pas. Enfin, peut-être parce qu'en fait, les chercheurs cherchent et n'ont pas encore trouvé exactement, mais pour le moment, on croit que non. Alors je dis, bah, très bien, alors je vais vivre avec. Et puis, j'ai continué mon voyage. Voilà. Pour moi, la maladie fait intégrante de moi, comme si je suis blonde, gauchère, brune, droitière ou ce qu'on veut. Et j'ai compris que accepter, accueillir ça, c'est pas me résigner à la maladie et tout, c'est juste que avancer avec. Je me dis que si la maladie m'a empêché de faire mes mini-transats et de la course au large et tout ça, si la maladie m'empêche à un moment donné, parce qu'elle fait comme ça, et parfois je peux ni marcher, ni me nourrir, ni me laver toute seule, rien du tout, si je peux même pas boire une gorgée d'eau dans ce merveilleux gobelet, en fait, je me dis que si elle m'empêche tout ça, si elle me donne une incapacité, alors c'est qu'elle doit me permettre d'autres choses. Par exemple, la maladie m'a permis d'être disponible à la rencontre avec Taratari et de continuer et d'entreprendre quelque chose qui finalement me correspond mais 10 000 fois plus que tout le reste. On met sur un grand, ça arrive souvent, on met sur un grand bateau de plaisance, mais je m'emmerde à fond parce qu'en fait, ça me parle moins. Et voilà, et je crois que toutes ces choses qui sont en nous, qui nous font nos forces, nos faiblesses, pour reprendre des grands mots, je crois juste que si on arrive à vivre avec, c'est pas renoncer au combat, c'est juste trouver un moyen pour atteindre la solution, l'essence même de ce qu'on vise, mais dans un moyen qui soit pas une lutte agressive et méchante, parce que dans ce cas-là, c'est subi, il y a de la résistance, il y a tout ça, et là, c'est violent. Et pour moi, c'est exactement la même manière que j'arrive à m'émerveiller en voyant une fleur naître, une racine qui prend de la terre, et ça m'arrivait parce que j'étais à Carpath beaucoup, et j'avais un peu que ça à faire de voir mes petites fleurs qui poussaient sur le balcon, et c'est un épanouissement. Alors c'est une expérience qui se fait avec le temps qu'on ne prend plus assez souvent, mais c'est chouette, et c'est une aventure ça, qui est accessible à mon avis à tout le monde si on en prend le temps. Et voilà, et je pense qu'avec tous, on a tous 10 millions de problèmes, et c'est génial de rouspéter parce que ça marche pas, mais en revanche c'est génial aussi d'apprendre à vivre avec ça, pour se dire j'ai peut-être ça qui me saoule, mais en fait je peux en faire quelque chose de bien pour atteindre mon rêve, ou même si c'est un grand mot, un rêve, vivre quelque chose de fort, et ça c'est accessible. Et je pense que Bernard Moitessier, il nous a transmis dans ses écrits des choses magnifiques. Je suis sûre qu'il avait aussi plein de défauts, parce que là, on lui dit qu'il est génial. Je suis sûre qu'il avait aussi ses défauts. Et je suis sûre qu'il a réussi à trouver... Non, mais je sais pas, je ne connaissais pas. Mais je me dis qu'il a dû aussi, lui, composer avec ses trucs pour peut-être certainement les accepter et trouver ses voix, et avancer encore. Et moi, je me dis, c'est ça, tous les jours, c'est ce non-combat, mais cette non-résignation. Je fais un peu le compliqué si je le raconte, mais moi je me comprends, et en tout cas je me sens heureuse de cette vie super simple, et simplicité de moyens économiques et simplicité de moyens physiques, et voilà, et de rendre tout plus accessible, de se regarder dans les yeux quand on se parle, si on se demande ça va, d'écouter la réponse, ou de sentir si elle est vraie ou pas, enfin de s'intéresser aux autres, aux fleurs, aux arbres, à tout. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est cool. Et voilà, vivre simplement, c'est chouette. Et je crois que c'est une aventure qui nous est accessible à tous. Alors, essayez quoi. Essayez ça, la simplicité, la sobriété, l'optimisme, tout ça. Voilà. Merci pour l'invitation en tout cas et pour l'écoute. Merci à Capucine Trochet.